Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. L'assurance vie, tout le monde en a entendu parler. Et contrairement à ce que l'on croit, ce qui compte le plus dans une assurance vie, ce n'est ni le mot assurance, ni le mot vie, mais les mots clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire, c'est un tout petit bout de phrase qui décide de tout. À qui ira l'argent, combien et dans quelles conditions. Dans cet épisode, je vous explique l'importance de la clause bénéficiaire, comment la rédiger, comment la mettre à jour et quels pièges éviter. Première question, c'est quoi une clause bénéficiaire? C'est simple. C'est la phrase par laquelle vous désignez la ou les personnes qui recevront l'argent placé sur votre assurance vie après votre décès. Cela peut être votre conjoint, l'un de vos enfants, un autre membre de la famille, une amie ou un ami, une association. En apparence, c'est tout le monde. Cependant, il existe quelques restrictions. En effet, vous ne pouvez pas désigner votre médecin ou tout personnel de santé qui vous soigne. Vous ne pouvez pas non plus désigner votre conseiller patrimonial, votre mandataire judiciaire ou une personnalité religieuse. Vous l'aurez compris. Toute personne pouvant exercer une influence sur l'adhérent d'une assurance vie doit être exclue de la clause bénéficiaire. Si votre clause bénéficiaire désigne l'une de ces personnes, elle sera considérée comme nulle et non avenue. Enfin, même s'il vous est fidèle et qu'il vous témoigne d'une immense affection, vous ne pouvez pas non plus désigner votre animal de compagnie. Pardon Olga. Deuxième question, pourquoi l'assurance vie et donc la clause bénéficiaire sont-elles si importantes? Parce que l'assurance vie ne passe pas par la succession classique. Cela représente plusieurs avantages. Vos bénéficiaires reçoivent l'argent plus vite. Il n'y a pas de frais de notaire et les personnes que vous désignez bénéficient d'une fiscalité favorable. En effet, si vous versez de l'argent avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer un seul centime d'impôt. Au-delà, la somme versée sera taxée, mais bien moins que dans une succession classique. Pour bien comprendre, si vous vivez en concubinage, avec une clause bien rédigée, votre partenaire recevra 152 500 € sans payer de droits, alors que dans une succession, il paiera 60% de fiscalité. La différence est notable. Troisième question, existe-t-il plusieurs modèles de clauses bénéficiaires? Oui, il en existe deux, la clause standard et la clause personnalisée. La clause standard, c'est une formule préécrite que l'on retrouve dans la majorité des contrats d'assurance vie. Elle est proposée par défaut par votre mutuelle d'épargne ou votre assureur au moment de la souscription. En règle générale, la formulation est la suivante. Mon conjoint ou partenaire de Pacs, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Vous avez compris. La clause standard, c'est simple. Mais si cette rédaction ne vous convient pas, vous devez opter pour la clause personnalisée. Avec elle, vous pouvez désigner précisément qui recevra votre assurance vie, dans quel ordre et selon quelle répartition. Elle respecte scrupuleusement vos volontés. Libre à vous de choisir qui reçoit quoi. Exemple, 50% pour votre fille, 35% pour votre fils et 15% pour une association. Et c'est là qu'il faut bien faire attention à la rédaction de votre clause bénéficiaire. Quatrième question, comment bien formuler sa clause bénéficiaire? Premier conseil, faites-vous aider par un conseiller patrimonial pour bien valider la rédaction, la compréhension et la validité de votre clause. Deuxième conseil, rédigez un texte avec des phrases courtes. Évitez les formules négatives. Troisième conseil, préparez sa rédaction en amont. N'hésitez pas à l'écrire, à la relire et à la réécrire afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté. Parce que vous ne serez pas là pour l'expliquer. Dernière question. Peut-on changer la rédaction de sa clause bénéficiaire? La réponse est oui. Vous pouvez modifier librement votre clause sans demander l'avis de personne. Vous avez deux manières de faire. Première option, une lettre manuscrite ou un formulaire communiqué par votre mutuelle d'épargne ou votre assureur. Rédigez votre nouvelle clause et surtout, datez-la précisément, signez-la et identifiez très clairement les bénéficiaires que vous avez choisis en indiquant leur nom, prénom, date et lieu de naissance. Adressez-la à votre assureur en joignant une copie de votre pièce d'identité. Deuxième option, votre testament. Vous pouvez désigner le ou les bénéficiaires dans votre testament en précisant clairement leur date et lieu de naissance et en indiquant les références précises de votre contrat d'assurance vie.
Pour éviter toute contestation, il est recommandé de déposer votre testament chez un notaire. Pour résumer, la clause bénéficiaire de votre assurance vie vous permet de désigner qui vous voulez. La rédaction de vos souhaits doit être claire avec des phrases courtes. Il est recommandé de vous faire accompagner par un conseiller patrimonial afin de bien valider la rédaction de votre clause bénéficiaire. Et enfin, vous pouvez modifier votre clause personnalisée autant de fois que vous le souhaitez, mais vous devez bien dater cette mise à jour, la signer et indiquer très précisément des informations clés comme l'état civil de vos bénéficiaires, le nom de la compagnie où vous avez ouvert le contrat et le numéro du contrat. Voilà, vous savez tout sur la clause bénéficiaire. Vous avez vu, elle représente vraiment un bel avantage dans la transmission de votre patrimoine. Elle respecte vos volontés et vous permet de bien transmettre votre épargne aux personnes que vous aimez. À bientôt pour d'autres conseils dans un nouvel épisode des Caractères de l'épargne.